Bonjour, leur maman était française, leur papa soldat allemand. Ils sont nés durant la Seconde Guerre mondiale. La commune de Lusanger vient d'organiser une soirée littéraire consacrée aux enfants de la guerre. Le public a pu rencontrer Laurent Guillet, l'auteur du livre Des fleurs sur les cailloux, un recueil de témoignages de ces enfants souvent mis à l'écart. Deux d'entre eux sont justement venus témoigner. Il faut savoir que les enfants de la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, ont été, pour ceux qui s'en sont aperçus ou qui ont été abandonnés, ont été très très maltraités, comme on l'a évoqué ce soir, ou ont été même maltraités par leur famille même, par leur mère parfois. Et quand ils allaient à l'école, si les petits camarades savaient que c'était une fille ou une fils de Boche, c'était un petit peu l'enfant, comment on peut dire ça, la bête noire de la classe. Donc il a fallu attendre 2005 qu'une association qui s'appelle l'ANEG soit créée, que les enfants de la guerre se réunissent et commencent à parler chacun un peu de leur vécu. Alors je disais tout à l'heure, en France, on annonce deux valeurs, valeur basse 75 000, valeur haute 200 000 enfants de la guerre dans toute la France. Donc on n'ajoute pas les deux chiffres pour les diviser par deux, ça c'est très très important. Et il faut savoir que bien sûr, dans d'autres pays comme l'Allemagne, où les prisonniers de guerre étaient là-bas, il y a eu aussi, pour ceux qui étaient dans les fermes qui n'étaient pas en stalag, des enfants qui sont nés aussi là-bas. Donc c'est des sujets qui restent encore tabous, puisque les enfants de la guerre qui sont nés soit en France ou en Allemagne ont 70 ans aujourd'hui. Et quand il y a des décès, il y a souvent des secrets de famille qui sautent, et donc on revient vers nous. Mais c'est vrai que pour certaines familles, découvrir qu'ils étaient un fils ou une fille de soldats allemands, c'est un choc. C'est un gros choc. Plus les gens, je trouve, s'imprègnent de ça maintenant. On a l'impression qu'ils commencent à être plus ouverts sur ces histoires-là. On a mis tellement longtemps à tout cacher. C'est pas nous qui pouvions, enfants, raconter comme ça, parce que c'est toujours nous qui avons été responsables finalement pendant des années. Et maintenant, on se dit, ça y est, on est victime. On a compris enfin qu'on était des victimes, que c'était pas de notre faute tout ce qui s'était passé, et puis qu'on devait en parler. Et puis, ça rend des services aux autres aussi, parce que maintenant j'ai des coups de fil à la maison. Tiens, je sais que tu racontes le livre, tout ça. Et j'apprends qu'il y a d'autres personnes comme moi dans le même cas, mais dans ma commune. Et puis qu'avant, on n'entendait pas parler. C'est le but finalement, parce que on va arriver aux 70 ans, mais il va bien falloir que ça se raconte quand même. Surtout qu'il ne soit pas raconté n'importe quoi, n'importe comment. C'est plus facile de parler. Et puis maintenant, moi je sais qui je suis, je sais ma maman, mon papa, je connais l'histoire maintenant. Alors je suis sortie de l'anonymat. Et puis très longtemps, je m'étais installée dans le système, t'as rien à dire. Toi, tu n'as rien à dire. Après, on se dit, oui, mais je dirais bien ça, mais quand même, ça fait pas bien. Et puis maintenant, ça y est. Alors, je suis interpellée maintenant dans la rue. Tiens, on a su que tu as fait un livre. Et puis que c'est formidable. On avance petit à petit. Mais j'avance pas uniquement pour moi, j'avance pour que ça serve à d'autres. Et je voudrais tellement, mais tellement que cette jeunesse arrête de se plaindre pour rien et puis se dire, quand on a manqué de tout, le principal c'était d'affection, d'amour, on s'en sort quand même. Alors, c'est ça que je veux prouver. Ces soirées littéraires sont organisées par l'association Lire entre Chair et Don et le service intercommunal de lecture publique.